En 2025, l'État burkinabé a été accusé d'avoir exécuté des civils Peul à Solenzo. Et on a attribué cela au VDP. Mais cette information montée de toutes pièces a été coordonnée par une structure qui prétend lutter pour les droits humains, Human Rights Watch. Et cela a été pris et relayé par des médias occidentaux, mais aussi par des communicants, des groupes terroristes qui sont certains des Burkinabés qui ne sont plus au Burkina Faso, mais aussi des non-Burkinabés. Ça, c'est en 2025. Quand vous prenez en février 2024, on sait qu'au Burkina Faso, les salaires tombent, comme on le dit dans notre jargon, généralement autour du 22-23. Il y a eu un léger retard de paiement. Qu'est-ce que les laborantins des fake news ont fait? Ils ont fabriqué des informations pour dire que l'État burkinabé n'est plus en capacité de payer les salaires. Et en l'espace de 2 ou 3 jours, ça a pollué les réseaux sociaux jusqu'à ce que le ministre de la fonction publique, en son temps, Bassoma Bazié, sorte pour dire qu'il n'a rien de tout. Effectivement, les gens ont été payés autour du 28. L'autre aspect, c'est l'explosion de l'obus qui est tombé à la télévision nationale ici, en juin 2024. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le président du Faso, qui est juste à côté, a fui le palais. Le palais est vacant, et je pense que le président, quelques jours après, est venu à la RTB pour montrer qu'il vit. Exactement. Et il est au Burkina Faso en chair et en os. Et j'avais aimé les propos du président à son temps, mais si on estime que je ne suis plus là et que le palais est vacant, alors que c'est pour le palais qu'ils font tout ça, pourquoi ils ne sont pas venus occuper le palais? Donc, voyez-vous, et aujourd'hui, pour le dernier exemple, qui est celui attribué au procureur du Faso, M. Bazié, pourquoi on a monté cette fausse information-là? Rappelez-vous, les ennemis ont dit que l'ancien ministre des infrastructures, M. Luc Sorgho, avait été victime de vol de plus de 300 millions chez lui à domicile. Mais on monte cette information parce que justement, 2 ou 3 jours à l'avance, le porte-parole du CORAG, le commandant Sorgho, Farouk Sorgho, est sorti au nom donc du CORAG pour mettre sur la place, pour donner des informations sur des cas de corruption avérés dans l'administration, mais aussi de la part de certains agents indélicats au niveau de la police. Alors en retour, on monte des informations pour dire, si le fils, qui est le porte-parole du CORAG, peut mettre des informations sur la place publique, accusant des gens d'avoir été, je vais dire, auteur de corruption, mais le père lui-même détenait par devers lui de fortes sommes d'argent, à telle enseigne qu'on puisse voler plus de 300 millions. On sait que dans notre législation, et même dans la psychologie des Burkinabés, on ne pourrait pas comprendre qu'un ministre ait plus de 300 millions à la maison qu'on vole. S'il a jugé bon de garder les 300 millions à la maison, c'est que ce n'est pas de l'argent propre. Si c'est de l'argent propre, il aurait dû garder cela en banque. S'il le garde à la maison, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent issu de corruption. En conclusion, en déduction, le fils qui prétend lutter contre la corruption, là, son père est lui-même le gros auteur de corruption. Voilà ce que les ennemis ont tenté de faire. Et malheureusement, vous avez des gens de toute bonne foi qui ont cru en cela. Mais c'est comme je l'ai dit, et c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les règles. Les fake news fonctionnent sur 3 aspects. La désinformation, comme ce que les auteurs de ce communiqué ont fait. Ils savent qu'en âme et conscience, ce n'est pas vrai, mais ils le font dans le but de nuire. Il y a également la mésinformation. Ça, c'est ceux qui, de toute bonne foi, ont relayé ces informations sans savoir que ceux qui l'ont fait étaient dans une stratégie de nuire, de monter le public contre leurs autorités. Et puis, il y a en fait la malinformation. Je sais que M. Kéré a commis un acte déshonorant, si vous voulez. Mais on ne peut pas mettre cela sur la place publique, on ne doit pas mettre. Mais moi, consciemment,
pour nuire à M. Kéré. Par exemple, si M. Kéré vient dans la cour de M. Bazier, et puis on a lapidé la nuit, on sait que si Mme Kéré apprend cela, ça va faire mal à la maison. M. Kéré ne voudrait pas qu'on mette ça sur la place publique, et puis quelqu'un met ça sur la place publique. C'est la malinformation. C'est une information vraie, mais si elle était diffusée, elle va ternir l'image de l'auteur, mais on décide quand même de la mettre sur la place publique. Voilà les trois façons dont fonctionnent les fake news. Et donc aujourd'hui, les populations burkinabées doivent être beaucoup prudentes, de comprendre que, comme on l'a dit, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, s'il avait décidé de marcher dans les plates-bandes des régimes passés, oui, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Mais dès lors que vous décidez de mettre le pied dans l'encrier, vous devrez être prêt aussi à affronter. Malheureusement, Dr Yarabatela l'a dit, ceux qui montrent les faits que nous, nos ennemis et nous, utilisons pratiquement les mêmes moyens, les mêmes canaux d'information. Comment justement sensibiliser les populations pour qu'elles ne tombent pas dans les fausses informations? Nous allons y revenir. En attendant, je donne la parole à Nadam Bega pour que vous réagissiez sur cette contre-attaque médiatique de la part de nos autorités. Il l'a dit, on sait que nos autorités ne sont pas restées bras croisés face à cette campagne de désinformation. Et vous parlez de saison. Voilà, on ne sait pas, nous sommes à la quelle saison, mais en tout cas, c'est une campagne qui est en cours. Et les autorités réagissent toujours pour remettre les points sur les i. Comment vous appréciez? D'abord, je vais relever qu'en fait, nous n'utilisons pas toujours les mêmes moyens. Parce qu'il faut se dire quand même que le pouvoir a les grands moyens de communication. Et il peut contrôler les autres moyens de communication. C'est justement pour ça que la minorité, parce qu'il s'agit de minorité, il ne s'agit pas, comme on peut penser, que le public burkinabé, le peuple AES, est divisé en deux lots égaux et les gens sont en train effectivement de se battre. Ça veut dire qu'il y a la possibilité que ce que vous appelez des laboratoires soient tenus par un groupuscule de 4, 5, 10 personnes, mais qui justement utilisent la technologie pour effectivement mobiliser le plus grand nombre possible par la viralité. Et alimenter la rumeur. Alimenter effectivement une rumeur nocive. Donc, il ne faut pas que nous pensions qu'ils sont nombreux. Parce que c'est justement pour soulever la grande masse. L'objectif, c'est de soulever effectivement la grande masse, parce qu'on n'arrive pas à faire des coups d'État classiques. Comme on n'arrive pas à faire des coups d'État classiques, il faut amener le peuple effectivement à se soulever. Et pour amener le peuple à se soulever, il faut toucher effectivement aux valeurs. Parce qu'on sait que le peuple burkinabé, le peuple au niveau de l'AES, est attaché aux valeurs d'intégrité, aux grandes valeurs morales, puisque nous vendons effectivement aussi la souveraineté et la lutte contre la corruption. Et c'est pourquoi effectivement, ils font ça pour utiliser les moyens technologiques pour arriver là. Maintenant, vous avez donné des exemples qui sont très bien, mais il y a un autre aspect très vicieux dans le cas effectivement de la personnalité du commandant, du capitaine Sorgho. Vous savez que le capitaine Sorgho est aussi le commandant d'une GIE. Et que nous sommes dans un contexte effectivement de régime que l'on peut comparer à un régime militaire. Et ce que l'on critique au régime militaire, c'est qu'il y a souvent une guerre de numéros. Et si vous regardez effectivement au niveau du Burkina Faso, généralement, vous accepterez qu'on dise effectivement le président du Faso, on entend effectivement que c'est le numéro 1. Je ne sais pas si on place effectivement le commandant Yabri comme le numéro 2 ou c'est le capitaine Sorgho. En tout cas, il y a 1, 2 et 3. Et en plus de vouloir montrer qu'en fait ceux qui combattent la corruption sont des auteurs même de corruption plus grande, il y a cette perfidie de monter effectivement et d'alimenter une guerre qui saurait exister entre effectivement les numéros, de sorte à créer une guerre de numéros qui va créer un putsch interne, un conflit de palais qui va effectivement déstabiliser, et c'est parce que ce qui est recherché in fine c'est quoi? C'est la déstabilisation effectivement du système. Oui. Voilà. Maintenant, vous avez posé la question plus spécifique de savoir
quelle a été la réponse? Est-ce que la réponse est à la hauteur des enjeux en jeu? La réponse de nos responsables a été effectivement très bonne, j'allais dire. Parce qu'il y en a qui ont répondu effectivement par le silence. Parce que le silence aussi est une réponse adaptée à certaines situations. Parce que c'est une situation telle que quand une autorité va descendre au niveau effectivement de certains types de fake, c'est comme pour leur donner plus de crédibilité. Et c'est comme pour alimenter davantage la viralité. Donc, répondre à ça par le silence, dans certaines conditions, c'est à saluer. Et c'est pourquoi il faut saluer que le capitaine Sorgho n'ait pas répondu. Maintenant, il y a des situations où il faut réagir, mais réagir très rapidement. Les Anglais appellent ça Golden Hours. Golden Hours, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, c'est les heures d'or. Ça veut dire que très rapidement, il faut réagir. Et c'est là qu'il faut saluer la réaction du Premier ministre. Oui. Vous savez que le Premier ministre, on l'a accusé d'avoir tenu des propos qui démoralisent effectivement des travailleurs. Tout comme d'ailleurs le ministre de la Défense. Mais il est intervenu très rapidement lorsque c'est... Mais de façon pas très spécifique à ça. C'est ce qu'on appelle effectivement la cantonade. Il n'a pas adressé la réponse spécifiquement à ce groupe, mais il a commenté dans le sens, il saurait, au moment où il est en train effectivement de travailler à revaloriser les travailleurs, à poser effectivement des actes ou tenir des propos qui vont effectivement aller dans la démobilisation. Et ça, c'était très très indiqué pour deux choses. Oui. Le temps, parce que ça a été très rapide, et deux, la forme, parce que c'était une cantonade. Il n'a pas adressé la parole directement aux gens qui ont produit les fake news, et puis au contenu, qui était un contenu encore plus mobilisateur, n'est-ce pas? Okay. Quand on prend effectivement le ministre de la Défense a estimé qu'il avait autre chose à fouetter. Ça n'en valait pas la peine. Que ça ne valait pas la peine. Il travaille effectivement à inviter les travailleurs à occuper effectivement l'espace lorsqu'on travaille effectivement à les libérer. Et les militaires sont sur le terrain en train d'accompagner, à faire du jardinage, à soigner, à enseigner dans les écoles. Je pense qu'il a estimé qu'il ne répond pas à la pratique. Donc, si on veut voir effectivement analyser la réponse des autorités qui ont été individuellement attaquées, les réponses, en fonction effectivement des contextes de leurs responsabilités, étaient très adaptées. Maintenant, le public. Il faut saluer effectivement le public et saluer le fait effectivement qu'il y a un grand éveil des consciences. Parce que comme je disais, vous savez, ce n'est pas la peine de se le cacher. On sait aujourd'hui de quel laboratoire ça sort. Vous avez un laboratoire dans un pays voisin, et puis on connaît effectivement les membres du laboratoire. Vous les avez aussi en Europe, et on connaît effectivement, et ils sont en train de perdre effectivement des arguments, donc ils passent effectivement par des alibis, et ils utilisent la technologie. Et là, c'est la population qui a répondu. Moi, j'aime bien quand ça arrive comme ça, parcourir effectivement les différentes applications logicielles des réseaux sociaux, et vous verrez effectivement que les réponses étaient pointues. Et il y a des gens qui sont vraiment formés aujourd'hui, qui sont alertes. On dirait qu'il y a eu une formation aux médias, une éducation aux médias et à l'information. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le rétro-contrôle pour contrôler les images. Et vous allez voir des gens qui vont vous dire, oui, les doigts là, regardez au niveau des doigts, ils encerclent effectivement, ils montrent que c'est du faux. Donc la réponse effectivement du public était très bonne. D'accord.